Aujourd'hui, on va parler d'achèvement, de guérison et de créativité pour les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin 2025. Pour les tout nouveaux, donc pas de panique, les 3 cartes que vous voyez sur la table, c'est pas moi qui les a choisies comme ça à tout hasard. Ce sont des cartes qui étaient ressorties de mon tirage annuel. Donc sur ma chaîne YouTube, vous avez un espace playlist. Là, vous cliquez sous playlist, vous choisissez donc le signe astrologique du Sagittaire et là, vous allez voir une centaine de vidéos, dont la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2025. C'est une pépite. J'ai eu beaucoup de retours de certains Sagittaires. D'ailleurs, je vous remercie pour votre participation. Vous mettez des petits j'aime, vous partagez la vidéo, vous commentez la vidéo. Merci du fond du cœur pour cette énergie que vous donnez sur mon travail. Voilà, donc moi je vais maintenant me concentrer sur ces énergies, un petit peu des énergies printanières si on veut, et regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc juste à titre d'information, j'ai fait un petit footing ce matin, j'ai une pêche d'enfer, donc j'ai le soleil qui est en train d'arriver gentiment sur la table, donc il y a des très très belles énergies aujourd'hui pour cette lecture intuitive. Allez, c'est parti, l'achèvement. Alors cette carte, elle est très jolie. Bon, déjà, on est dans des couleurs plutôt bleues, donc je vous laisse regarder cette carte, déjà pour voir si pour vous, elle représente quelque chose de particulier. Pour moi, la carte de l'achèvement, 10 et 10, 20 et 1, 21 et 3, chiffre numéro 3. Donc ici, c'est chiffre 21, 2 plus 1, 3. Chiffre numéro 3, la communication, la compréhension. Alors l'achèvement, on peut percevoir ici un être qui a mis des puzzles par rapport à sa vie. Et je pense que vous avez, mes amis Sagittaires, la dernière pièce du puzzle. Eh ben oui, pour vous, j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Vous savez, quand on fait un puzzle... Alors, je ne sais pas si vous en avez fait ou si vous en faites souvent, mais chacun a sa manière de faire le puzzle. Alors au début, tu as toutes ces pièces qui sont comme ça mélangées, rien n'est clair, tu ne sais pas comment faire. Donc on commence par mettre d'abord le cadre du puzzle, n'est-ce pas? Comme ça on a déjà ces parties-là qui sont mises. Donc pour vous les Sagittaires, vous avez déjà mis en tout cas ces premières cases qui sont un cadre. Ensuite on va commencer à faire un peu l'intérieur jusqu'à trouver la dernière pièce. Eh bien, vous, c'est ce que vous avez fait. Vous avez trouvé maintenant cette dernière pièce et on va mettre cette dernière pièce sur le puzzle et là, on voit une belle mosaïque. Donc, tout est clair. Vous avez posé un cadre dans votre vie. Vous voyez les choses peut-être maintenant différemment. On a effectivement pour le futur encore de la guérison, de la créativité. Mais pour vous, vous savez maintenant comment vont les choses, comment est-ce que vous vous sentez. Peut-être que c'est aussi beaucoup plus clair avec votre enfant intérieur, si vous préférez votre être intérieur. Je sens beaucoup de liens spirituels, mais je dirais plus un contact direct avec Dieu. Voilà, avec une pratique de votre foi. Allez, c'est parti. On a envie de parler de plaisir, d'échange, de partage. La carte sexualité peut nous parler d'entrée d'argent pour certains, des transactions financières importantes ce mois-ci au courant du mois d'avril. On continue, voilà, une belle évolution. Donc ici, j'ai du rouge, on a le t-shirt rouge ici. Vous vous dirigez vers le soleil. Quelle est cette évolution? Une évolution toujours dans ce mental. Hein. Chez vous, les Sagittaires, c'est toujours comme ça. C'est toujours besoin de réfléchir, d'analyser, de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Est-ce qu'on est sur... Vous pensez à votre évolution personnelle, évolution professionnelle. Est-ce que vous pensez à un binôme? Est-ce que vous avez envie de travailler ou de coopérer? Voilà, tu vois, je dis travailler, j'ai la carte travail qui sort en même temps. Est-ce que vous avez envie de coopérer, travailler avec quelqu'un, avec un professionnel? Ça peut nous parler d'une fusion professionnelle. Sur le plan sentimental, ben, bien évidemment, donc, au niveau du couple, ça travail. Moi, j'aime bien donner l'image d'un couple comme une équipe, hein, comme
une équipe. Donc là, vous êtes une belle équipe. Vous travaillez ensemble. Le couple évolue très bien. Vous êtes en harmonie. Vous avez peut-être la même vision. Vous faites avancer les choses. Pour les célibataires, c'est un excellent mois s'il y a éventuellement une rencontre. Alors oui, peut-être que vous vous posez des questions. Ça, c'est votre particularité, Sagittaire. On va vous laisser avec ça, là. Parce que ça, c'est... On va pas changer ça. Ça, c'est votre... Ça fait partie de votre ADN. C'est votre personnalité, ça. Toujours besoin de comprendre, de réfléchir, d'analyser, de se poser des questions, difficulté de prendre une décision. Voilà. J'ai l'impression que tant que tout n'est pas clair, vous continuez encore et encore et encore à réfléchir. J'ai envie de dire que réfléchir, oui, c'est bien, c'est important. Des fois, il faudrait faire attention à ne pas non plus se voiler la face, on me dit. Hein. On peut percevoir ici un homme qui est face au miroir et ici, il a les yeux fermés. Donc, il peut se voiler la face. Parfois, on peut se voiler la face sur des choses. On pense être dans le juste. Ça vous est déjà arrivé? On pense être dans le juste et pourtant, on se trompe. Ici, pour vous, votre intuition est juste. Je vous dirais plus de... Moi, on me parle de pratiquer votre foi, d'écouter votre intuition, de vous recentrer. Parce que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes dans le juste. Attention avec trop de peur, de méfiance, de doute, de choses qui vous polluent l'esprit peut-être. À savoir comment réceptionner ces informations. C'est d'où la subtilité de l'intuition. L'intuition et le mental, on reçoit des informations par le biais du mental et on reçoit des informations par le biais de l'intuition. Et c'est ça qu'il faut bien différencier. Le mental a besoin d'une structure, a besoin de comprendre, a besoin d'une logique. L'intuition a besoin de ressentir, de sensations. C'est deux choses complètement différentes. Ce qu'on va aller demander à l'intuition, ce ne sera pas la même chose qu'avec le mental. Donc ici, j'ai l'impression que non seulement vous ressentez les choses, mais n'ayez pas... je trouve pas les mots là. Excusez-moi. Je vais prendre ma petite pierre. J'ai l'impression que vous recevez des informations de votre intuition, des sensations, des choses qui sont vraiment justes, que vous avez besoin de mettre le mental dedans. Voyez? Ici, j'ai l'impression que certains sagittaires vont se détacher un peu, laisser le mental un petit peu... voilà, j'en ai besoin pour des activités dites professionnelles, pour des prises de décision, pour faire mes factures, pour faire des choses comme ça. Pour d'autres, j'ai besoin de me détendre. Alors, j'ai envie de vous parler de détente, les sagittaires. Détendez-vous, lâchez-vous, s'il vous plaît. C'est quand vous êtes calme, c'est quand vous êtes détendu, c'est quand vous êtes relâché, que l'on peut vous communiquer des informations puissantes. Et je pense que vous allez comprendre ce travail entre « Ok, là j'ai besoin d'être dans mon mental, dans la réflexion, et là j'en ai besoin. » Et ce soir, je me détends, parce que c'est mon moment de plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Comme deux portes qu'on ouvre et les portes que l'on ferme. Je sais pas, je donne un autre exemple. De 8h à 18h, j'utilise à fond mon mental parce que c'est là où j'ai besoin de mon mental, de cette réflexion et tout ça. Par contre, arrivé 19h, 20h, peut-être 21h ou 22h, je laisse tout ça un peu de côté, s'il te plaît. On y reprendra demain. Mais j'ai besoin de plus de plaisir, d'excitation, de passion,
de détente, de créativité. Et je m'autorise cette détente, cette créativité, peu importe. Alors soit vous comprenez ce que je suis en train de dire, soit vous êtes en train d'évoluer là-dedans et vous comprenez que oui, effectivement, c'est vrai, je comprends ce mental et c'est vrai que j'ai peu d'instants de plaisir intense. Et là, on vous voit, première carte sexualité, on me pousse à vous dire d'aller vers la passion, d'aller vers ce qui vous excite, ce que vous adorez. Alors oui, bien évidemment, pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, je ne sais pas, on peut avoir une vie sexuelle plus épanouie, plus détendue. Prenons l'exemple de la sexualité. Bon, mes vidéos sont interdites au moins de 18 ans, mais prenons l'exemple de la sexualité lorsque l'on fait l'amour. Lorsque l'on fait l'amour, on a le mental qui est fortement détendu. On n'est pas en train de se rappeler des courses qu'on doit faire, la liste des courses, plus les statistiques des statistiques que j'ai vues hier et la séance que j'ai. C'est impossible. Ton rapport sexuel ne sera vraiment pas, j'allais dire efficace, mais ne sera vraiment pas détendu. Voilà. Donc là, ici, on a des sagittaires plus détendus et où on laisse ce plaisir, on laisse... Vous allez ressentir des choses ici. Et j'ai l'impression que vous allez voir même plus clair. Que quand vous êtes effectivement détendu comme ça, il y a comme cette passion ou cette excitation va créer quelque chose d'intense chez vous. Voilà. Alors si vous n'êtes pas sagittaire, vous êtes très curieux et vous venez regarder le tirage de votre femme ou de votre mari, eh bien oui, on peut les sentir ici, les sagittaires, pas tous, bien évidemment, c'est une lecture intuitive générale, hein, je ne peux pas parler à tous les sagittaires du monde, mais ils seront certains peut-être beaucoup plus détendus. Ça va peut-être pas se voir tout de suite, mais il y a un travail de lâcher prise, ils seront plus présents, on me dit plus tranquilles, toujours avec leur énergie, hein, attention, c'est un signe de feu, mais ils seront dans de la passion. Si vous êtes dans un métier où vous êtes passionné par votre métier, oh là là, ben là vous allez donner le maximum. Vous êtes dans un métier créatif, hein, on voit avec la créativité ici qui se développe encore plus. Si vous êtes dans la créativité, ben là, typiquement, on vous sent créer des nouvelles choses ce mois-ci aussi. Professionnellement, ça va très bien. On sent que vous êtes plus détendu, des communications plus calmes, plus douces. Quand je dis calme, doux, je suis pas en train de parler de... Moi, je parle d'efficacité, d'évolution. Vous comprenez? Parce que vous maîtrisez très bien les deux. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Moi, je fais du coaching intuitif. Donc moi, je travaille avec les deux cerveaux, gauche et droit. Je suis dans l'intellect. J'ai besoin de mettre de l'intellect dans l'émotionnel. Eh bien, vous allez marier les deux. C'est exactement ça. Autant, voilà. Et donc, pour vos projets professionnels, vous allez répondre à des interrogations. C'est-à-dire que vous avez peut-être un peu de doute. Vous doutez encore sur certaines choses. Ici, on me dit, fiez-vous à votre intuition ici. Détendez-vous. Allez chercher des informations ici à l'intérieur de vous. Oui, vous allez prendre une décision, certainement ces prochains mois ou déjà maintenant. Oui, nous sommes en année 9. Oui, on peut sentir des clôtures. Oui, on peut sentir, voilà, on prend la décision. Typiquement, je quitte cet emploi pour aller vers un emploi qui me plaît beaucoup plus. On peut sentir des sagittaires qui diminuent peut-être leur taux d'activité. Voilà, au lieu de travailler à 100%, d'ailleurs, on sait très bien, ceux qui travaillent à 100% travaillent à 120%, et ceux qui travaillent à 80%, eh ben, ils nous font un 100%. Donc, vous diminuez peut-être votre activité.
On lâche prise sur la culpabilité. C'est un grand oui, Elena. Oui, les Sagittaires, Elena, vont diminuer. J'ai pas dit enlever. Ils diminuent une charge mentale. Ils vont diminuer ici une culpabilité peut-être par rapport à la famille, par rapport au travail. Je me décharge de ça. Je ne suis pas responsable. Je ne me culpabilise pas. On peut aussi sentir qu'on va venir vous culpabiliser. Le Sagittaire, il n'est pas là. Il continue sur sa voie. Il continue ici sur son évolution. Magnifique. On continue, on va regarder un petit message angélique ici pour vous. Parfait. Chiffre numéro 5. 10 et 1. J'avais dit 3. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. C'est un petit peu ce que je dis ici entre le mental et l'intuition. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. On a la carte de la tranquillité ici qui nous parle aussi de sagesse. Très beau. 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Alors, est-ce que vous avez envie de voyager, de vous déplacer, de découvrir de nouveaux horizons? Est-ce que vous allez organiser les prochaines vacances? Ça peut me parler d'un métier aussi, peut-être dans le milieu du tourisme. Alors, je vais vous citer les métiers que je vois ici, où on pourrait avoir une reconversion professionnelle. Je sens des métiers, alors on me dit senior, hein, peut-être que vous passez d'employé à cadre, de cadre à cadre supérieur ou à directeur, ou des métiers avec la lettre M, hein, ici, des métiers où ça bouge, hein, dans l'industrie où il y a du mouvement, des métiers où il y a beaucoup de mouvement, de ruse, on me dit, de stratégie, des métiers très intellectuels. Quoi d'autre encore? Des métiers dans le secteur de la médecine alternative ou dans tout ce qui touche peut-être la médiumnité, des métiers dans la communication, dans le management, des métiers dans tout ce qui touche les finances, des transactions, des métiers dans tout ce qui vous passionne. Alors on me dit le rouge, des métiers de dirigeant, dans le tourisme, dans le voyage, ça je l'ai dit, et dans l'hôtellerie par exemple. Voilà un petit peu les métiers dont je vous parle. Voilà, alors c'est parti, on va regarder maintenant le mois de mai. Alors le mois de mai, on va parler de la guérison. Et j'ai envie de parler de plusieurs guérisons au vu des cartes que j'ai eues là maintenant. Je vais vous parler de différents aspects. Et vous prenez ce qui résonne le plus en vous et le reste vous mettez de côté, d'accord? Guérison, les Sagittaires, écoutez bien, au niveau du mental, de la tête, au niveau, alors ça veut dire, quand je parle du mental, guérison au niveau du mental, ça veut dire quoi? Le lâcher prise, ça veut dire on ne culpabilise plus, ça veut dire on ne se dévalorise plus. Guérison du mental, ça veut dire peut-être que si vous aviez le syndrome de l'imposteur ou le saboteur qui vient là pour vous perturber, pour vous dire que tu n'es pas capable, tu peux pas faire ci, peut-être, et blablabla, je ne sais pas quoi avec la culpabilité, c'est stop, c'est stop, stop. Vous nous avez changé ici votre mindset au niveau de la culpabilité. Je vis ma vie, je suis sur mon parcours de vie, je sais ce que je fais, je sais que c'est bon pour moi et j'y vais. Je ne culpabilise plus, je ne doute plus, je diminue mon mental et je suis fière de moi. Donc moi, pour moi, c'est une voilà, guérison au niveau du mental. Pour certains, oui, je vous vois venir avec un sourire jusqu'aux oreilles. Oui, si tu étais en burn-out, on est en phase de guérison. Alors, guérison, cette carte, peu importe où vous en êtes, hein, je ne suis pas médecin, je ne communique aucune information sur le domaine médical, mais la carte de la guérison peut nous indiquer que vous êtes en train de guérir d'un burn-out.
ok, d'un épuisement mental, d'une charge mentale. Nous tous les humains, on donne une priorité. Alors tout le corps est important, bien évidemment, hein, le cœur est important, mais le mental, le mindset, la tête, le cerveau, hein, le cœur peut s'arrêter de battre, le cerveau, lui, il est encore en train de, ça travaille encore, même si le cœur s'arrête de battre. Donc ici, vous comprenez, vous vous détendez, vous apprenez à vous détendre, où la priorité maintenant, c'est votre mental. La vision, la perception, je ne sais pas ce que vous allez faire, peu importe, en médecine alternative, je ne sais pas, je ne peux pas faire de la pub, je ne peux pas vous orienter, voilà, mais ça peut être dans la méditation, on me dit oriente-les peut-être, pourquoi pas, vers de l'hypnose, oriente vers tout ce qui est réflexologie, oriente vers tout ce qui est la sophrologie, enfin bon, bref, je ne peux pas vous en donner, mais en médecine alternative ou complémentaire, voilà, je vois que vous vous détendez énormément. En tout cas, on a la main posée sur la tête. Moi, j'ai envie de vous orienter aussi, pourquoi pas, vers des prières avec l'archange Raphaël qui pourra vous aider à détendre le mental. Quand je dis mental, ben, je parle aussi du nerf optique, hein, au niveau des yeux, au niveau de la vision, au niveau de l'intuition. Ou si on met la main ici sur la tête, alors ça touche, vous voyez, on va toucher les yeux, on peut toucher aussi les oreilles, hein, parce que la génération d'aujourd'hui, on le voit bien avec tous vos appareils auditifs, les AirPods et compagnie, c'est en train de nous bousiller les oreilles. Donc on me dit de faire attention à vos oreilles, aux yeux, et ainsi que, allez, on touche aussi la respiration. Donc, de prendre soin de cette partie ici, en haut pour vous. On a le pouce ici au niveau de la gorge. Oui, mes amis sagittaires. Guérison au niveau de votre gorge. Le pouce, on me dit que c'est bien. Avec le pouce ici, vous voyez, on a un pouce qui est là, c'est bien. Donc, cela m'indique que oui, votre communication a évolué, ou vous travaillez sur votre communication. Chaque parole que vous donnez est réfléchie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grands sages s'exprimer, hein, des grands maîtres spirituels, lorsqu'ils parlent, ils prennent du temps, vous voyez, à sélectionner, à choisir les bons mots. Ils sont détendus. Chaque mot qu'on utilise a son importance. La parole, mon ami Sagittaire, détruit. Ok? La parole peut être une arme. Lorsque l'on dit à un enfant une phrase, à ses 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça peut détruire ou fortement détruire la vie d'une personne, on le sait, par la parole. Et la parole peut aussi guérir. Donc, dire à une personne, Bernard, je suis fière de toi, c'est une parole qui fait du bien. Donc, vous comprenez que par votre parole, vous êtes en train de travailler votre gorge. Où votre parole est plus travaillée, plus douce, plus... Vous prenez du temps pour vous... Oh, j'ai des frissons. Vous prenez du temps pour vous exprimer. Ou peut-être que votre bouche est pure. Vous vous purifiez. Hein, et tout ce qui sort de votre bouche... c'est de la sagesse, c'est quelque chose de beau, c'est pur. La guérison peut aussi m'indiquer le besoin de sortir, de dire des choses. On peut dire des choses blessantes. On peut dire à une personne, j'ai besoin de te dire, Bernard,
que j'ai beaucoup souffert de tout ce que tu m'as fait. Je décide de te pardonner, mais j'ai besoin de te dire à quel point j'ai souffert. Vous voyez, des paroles, là je donne des exemples comme ça, mais c'est pas ça, mais comme votre parole est différente. Alors, pour les chanteurs, si on a des chanteurs parmi nous ici, vous travaillez, alors quel métier vous travaillez avec la gorge? Alors, bon, là j'avais la pierre de la communication le mois précédent, ça pourrait être chanteur, interprète, vous travaillez dans la communication, vous êtes journaliste, tous les métiers où vous utilisez votre gorge. Attention, ce mois-ci, on sent que votre parole, vous allez devoir vous exprimer avec sagesse et communiquer des informations. Ici, pour le couple aussi, vous êtes en couple. Voilà, on a la guérison au niveau de la communication. Allez, on a aussi le ventre. Alors, j'ai envie de parler de votre digestion. Votre digestion, les Sagittaires, vient donc de votre alimentation. Donc ici, donc tout ce qui vient de la bouche, ici. Donc, peut-être qu'il y a maintenant une nouvelle alimentation. Vous allez peut-être vous nourrir de produits naturels. On va partir sur des produits plus naturels. On évite toutes ces nourritures transformées. Je ne vais pas citer les noms parce que voilà, tu vois très bien ce que je veux dire. Tous ces produits transformés, voilà, remplis de... Là, peut-être que vous changez votre alimentation. Le ventre, ça peut être, je sais pas moi, des gastro, ou vous avez souvent des problèmes de... Alors, guérison, oui, ça pourrait être une perte de poids, une belle perte de poids, ou une prise de poids, ou on coupe le cordon ici avec maman, on va couper ce lien, c'est ok pour moi. Alors ici, on a la main sur le ventre avec le nombril ici, on voit l'enfant qui est là, peut-être on a envie de vous dire, madame, monsieur, coupez le cordon avec vos enfants, il y a peut-être un lien trop fort, peut-être maintenant une nouvelle relation avec vos enfants. Waouh, on a la carte de la joie. J'ai des frissons, quand j'ai des frissons, c'est que j'ai des informations importantes qui vont arriver. Ici, vous vous sentez bien. Au niveau du couple, vous vous sentez bien, ça va beaucoup mieux. Vous vous regardez. Madame est heureuse avec vous, messieurs. Alors, soit elle vous le dit, soit elle vous dit pas, mais en tout cas, elle est épanouie avec vous. C'est peut-être une nouvelle relation qui démarre, ou dans le couple, on rentre maintenant dans un nouveau cycle. J'ai quelque chose de sain, j'ai une relation saine, j'ai un duo qui est sain. Si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un vraiment de sympathique. C'est une personne saine, peut-être quelqu'un qui prend soin de sa santé, mais peut-être quelqu'un qui travaille dans un corps médical, un médecin, voilà, quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, pharmacie, peu importe. Je vous vois dans la joie, il y a quelque chose de nouveau en vous. On a envie de me parler aussi de la guérison sur le plan sexuel, avec le pouce qui est dirigé encore ici. Donc là, on a le pouce vers la partie génitale. Donc, ça pourrait être la ménopause, la périménopause, on prend soin de soi, on trouve des astuces, on comprend son corps, en tout cas la priorité pour vous, c'est de bien comprendre le fonctionnement de votre corps, ce qui fait que ça va se refléter à l'extérieur. Et c'est ça la spiritualité déjà, c'est d'apprendre à se connaître, d'accord, que votre corps est un temple ici. Donc, pour pouvoir être bien avec les autres, déjà être bien dans votre temple, dans votre corps. Alors, bien évidemment, au lieu de parler de tout ça, on peut parler de baisse, d'arrêter de fumer. Le Sagittaire peut décider d'arrêter ou de diminuer fortement la cigarette. Ça peut nous parler de toute addiction. C'est tout nouveau, un nouveau corps peut-être. Avec le bébé, bien évidemment que ça peut nous parler d'une grossesse, l'envie d'un bébé ou un accouchement qui va très 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 bien
se passer. Oui, ça peut nous parler d'une grossesse surprise pour certains, ou un projet ici de couple, et ça se passe super bien. Le rouge, le vert, on me dit de vous dire, tu vois, on me dit, il doit y avoir une femme enceinte ici parmi nous, où vous allez apprendre une grossesse. Si vous êtes parent, ben c'est peut-être vos enfants, hein, vous allez apprendre une grossesse proche, une nouvelle proche de chez vous, où ça se passe très bien, vous avez un côté très protecteur avec votre enfant, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas si vous êtes en couple, vous nous surprenez, ou votre partenaire vous surprend, ou vous surprenez votre partenaire. On vous sent détendu, les Sagittaires, les yeux fermés. C'est fou quand même. Hein. J'ai l'impression ici que je fais un tirage à un autre signe, hein, vous comprenez? Le Sagittaire a beaucoup évolué depuis 3-4 ans, en tout cas de ce que je perçois dans les énergies, dans mes tirages. 2022, 2023 et 2024, toujours ce mental très très fort. Ici, je ressens beaucoup plus de légèreté. Vous êtes un peu volatile, plus léger. Vous voyez, elle n'a pas les pieds sur terre, elle est plus légère, elle accepte de se lâcher un peu plus. Bah tiens, je vais vous poser quelques questions parce que je suis curieuse. N'hésitez pas à y répondre en bas de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir parce que j'évolue avec vous. Est-ce qu'on pourrait dire, mesdames Sagittaires, que vous lâchez un peu prise? Un peu? Ou peut-être beaucoup? Est-ce que vous-même, vous vous surprenez par ce lâcher-prise? Ou au contraire, non, pas du tout, je suis toujours autant, non, je ne lâche pas prise. Voilà, j'ai quelque chose ici avec du lâcher-prise que vous arrivez maintenant à gérer. Et je pense, mesdames Sagittaires, que du fait que vous lâchiez prise comme ça, ouais, vous êtes beaucoup plus séduisante. Monsieur, il craque là, comme une nouvelle femme. Et c'est beau, voilà, c'est agréable. Pour messieurs Sagittaires, si on a quelques hommes ici parmi nous Sagittaires, ben vous retrouvez la joie. Vous retrouvez la joie, vous vous sentez bien, vous allez peut-être rencontrer une femme, une nouvelle personne avec qui vous allez bien vous entendre. Voilà ce que je ressens. Vous êtes confiants, messieurs, et vous êtes à votre place. Vous êtes bien ancrés sur terre, d'accord? La femme Sagittaire aussi, mais vous prenez les choses en main, d'accord? Vous êtes toujours aussi ferme, décidé. J'ai aussi il y a de la joie et j'ai de la légèreté aussi. On continue. Donc on a du changement. Typiquement, dès que la guérison arrive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La guérison va amener effectivement, quand on guérit d'une maladie ou quand on perd du poids, automatiquement on est obligé de changer sa garde-robe. Ou quand on arrête de fumer, on sent que tout d'un coup on a au niveau du goût, il y a du changement au niveau du goût. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça, ou peut-être que vous l'avez déjà découvert. Enfin bon, bref, il y a vraiment un changement qui s'opère ici chez vous. Double changement, beaucoup de changements. 2 fois changement, je double les oracles, pas de panique, c'est ma méthode. On va prendre encore une carte. Alors c'est un changement, il y a du changement qui est en train de se mettre en place chez vous, mais qui prend son temps, hein, ou qui prendra peut-être 6 mois, d'accord? On a le chiffre 6 ici. Donc là, nous sommes au mois de mai, on ne compte pas le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc voilà, on est dans des énergies de changement. Ça va beaucoup bouger pour vous, toujours dans le bien-être. Voilà, durant ces 6 prochains mois. Ok ? On continue. Alors, bien évidemment, il y en a certains qui vont quand même encore réfléchir, cogiter
voyez, mais ça c'est ok, il y a un petit peu peut-être encore certains avec un petit peu d'anxiété, mais c'est en train de changer. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en plein burn-out par exemple, hein, et que vous vous sentez mal, vous n'êtes pas bien, ce tirage vient vous répondre que effectivement, vivez cet instant-là. Donc je répète, si vous êtes en burn-out là actuellement, on sent que vous allez vivre des étapes. Hein. Ça pourrait éventuellement durer à peu près 6 mois jusqu'à ce qu'on ait cette phase de guérison totale. Mais on a besoin ici de mettre en place des nouveautés, de vous détendre. Niveau business, on parle un peu de business. Alors, niveau business affaires, donc vous allez peut-être créer un nouveau produit, une nouvelle prestation, les projets sont fructueux, vous échangez avec des gens qui vous ressemblent, on a un excellent chiffre d'affaires pour ces 6 prochains mois, d'accord? Donc on a effectivement comme une sorte de remontée au niveau du chiffre d'affaires. Le business est protégé. Si vous désirez vous lancer, on me dit que la période c'est maintenant. Hein. Donc là, c'est tout à fait une très 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 bonne période pour vous. Si vous avez envie de vous lancer, on vous conseille de vous lancer d'ici ce printemps, cet été. Voilà. Peut-être d'ici, vous comprenez, on pourrait avoir une petite baisse, c'est pas grave. Ici, durant l'hiver, peut-être une période un peu plus fragile. Hein, mais si vous avez une affaire à lancer, on a un chiffre d'affaires relativement intéressant entre maintenant et ces 6 prochains mois. Ok, voilà. Donc là, on parle que de la guérison ici, hein, mais c'est un très beau tirage sur le plan énergétique. Allez, on va prendre une carte. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit et focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Bon, bah alors, si les anges vous demandent de vous focaliser plus sur votre carrière que sur votre histoire d'amour, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que en amour, ça va. Donc, c'est que en amour, voilà, les choses vont bien comme une guérison. Maintenant, on peut se concentrer un peu plus ici au niveau professionnel. Voilà, deuxième carte, 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà, vos enfants sont protégés, pas de culpabilité, on me dit de vous dire, les Sagittaires, de ne pas avoir de la culpabilité par rapport à vos enfants. On me dit de vous dire que vos enfants sont protégés. Premièrement, on me dit aussi que votre enfant intérieur se sent en totale protection avec vous. Alors pour moi, experte en coaching intuitif et dans la communication avec l'enfant intérieur, pour moi, cette lecture me dit et me communique, Elena, les Sagittaires prennent soin d'eux et automatiquement prennent soin de leur intérieur et de leur être intérieur. Et pour moi, c'est un excellent tirage parce que quand tu prends soin de tes émotions, de comment se sent ton enfant intérieur, tu es bien. Un enfant intérieur ou un être intérieur, peu importe comment ce que vous voulez citer le nom, quand un être intérieur est frustré, est mal, est dans la colère, l'être l'humain, il est mal. Il se sent mal. Il n'est pas bien. Donc ici, on voit qu'il y a un travail. Il y a un travail de fond. Alors soit vous avez vu une psychologue, un thérapeute ou un psychiatre, ou en tout cas... on sent qu'il y a un travail qui est fait, on commence à voir, hein, ça se voit maintenant, les résultats de votre thérapie, et vous dégagez en tout cas quelque chose de très beau. Les Sagittaires, j'ai aussi quelque chose de solaire pour vous, je vous sens charismatique, solaire. On vous voit, vous travaillez beaucoup sur votre estime de soi et votre confiance en soi, ainsi que un petit peu, je sais pas si c'est au niveau du look, des habits ou je sais pas ce que vous faites. En tout cas, on vous observe.
on vous regarde, ben, les gens vont rien dire. Vous savez, ben non. Les gens ne disent rien quand on voit que, voilà, si tu vas pas bien, ah, on est en train un peu de critiquer. Mais là, on voit que vous allez beaucoup mieux. Et ça fait du bien. Voilà, les Sagittaires. Très bien. On va passer maintenant au mois de juin. Je voulais voir si je ressentais encore d'autres informations, mais non, c'est tout bon. Le mois de juin, chiffre numéro 3. On reprend le 3 de l'achèvement que j'avais eu ici. Chiffre numéro 3 avec de la créativité. Donc, là, on a plein de couleurs. C'est le mois de juin, donc le printemps bientôt se terminer. On se prépare pour l'été. Toujours des petites étoiles ici sur la tête, hein, toujours fidèle à lui-même, le Sagittaire. Toujours avec, on avance toujours avec des idées en tête. Vous êtes des boîtes à idées, vous les Sagittaires, j'ai envie de vous appeler comme ça. Des boîtes à idées, donc vous allez avoir envie de créer de nouvelles choses. Alors soit c'est le côté créatif, c'est de l'intuition, ça peut être aussi de l'intellect. Vous allez en tout cas vous concentrer. 1, 2, 3, je vais mettre ces 3 cartes ici. Vous allez vous concentrer, les Sagittaires, sur le réseau, la famille, la sexualité encore, c'est pas ce que vous pensez. Je vous dirai après. Le carrefour. Ok. Ok. Vous voyez, chez vous, on a toujours des cartes comme ça. C'est toujours comme ça avec le Sagittaire, c'est pas grave. C'est toujours... mais c'est normal et c'est comme ça. Et ce sera même toujours comme ça, Elena. Vous voyez, c'est toujours beaucoup de réflexion. C'est toujours comme ça. C'est normal. C'est intellectuel, toujours à vouloir savoir, aller chercher pourquoi ça va pas, avec mon réseau d'amis, mais pourquoi? En fait, c'est ça la difficulté. Je vais vous expliquer. J'ai un atelier intuitif et c'est vrai que pour démarrer mon atelier intuitif, c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'on a cette part mentale et cette part intuitive. Et en fait, vous, les Sagittaires, dans votre pensée, vous avez 2 choses. C'est pourquoi et comment. Le Sagittaire, il a envie de comprendre pourquoi et il veut savoir comment. Voilà. C'est ça. Mais pourquoi il m'arrive ça? Pour quelle raison elle m'a fait ça? Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi? Et je dois aller chercher ce pourquoi du comment. Et ensuite, c'est comment elle a fait pour ça? Et comment? C'est ça. Ça, c'est le mental. Parce que le mental a besoin d'une structure et d'être organisé. Il veut comprendre le pourquoi du comment. L'intuition, l'intuition ne dira jamais comment. L'intuition ne m'expliquera jamais pourquoi. L'intuition ne dira jamais le pourquoi. L'intuition vit. C'est ça. C'est je ressens. C'est maintenant. Donc ici, c'est dans le passé. On pourrait dire que c'est un peu dans le passé, parce que c'est des cartes qui sont par ici. Vous vous interrogez beaucoup sur pour quelle raison, sur le plan relationnel, il se passe ça. Pour quelle raison, avec elle, ça se passe comme ça. Pour quelle raison, est-ce qu'au niveau du travail, c'est comme ça. Comment est-ce que je peux changer avec l'autre? Et comment est-ce que je pourrais faire avec ce groupe d'amis, ou avec cette association, ou avec... Il n'y a pas de comment ni de pourquoi. C'est comme ça. C'est, je sais pas comment expliquer, c'est ressentir les choses. Allez sentir. Et parce que c'est quand je ressens que je vais avoir des réponses sur des pourquoi et des comment. Alors ici, on vous pousse. Allez, faites-vous plaisir. Lâchez un peu tout ça.
Oui, mais il y a bien une raison. Parce que j'ai envie de comprendre, comme un scientifique. Tout comprendre, tout analyser. Il est important de savoir que quand on analyse, quand on veut tout comprendre, tout savoir, il faut que tu aies les bons éléments pour tout comprendre et tout savoir. Alors que parfois, nous avons de fausses informations et de faux éléments. Donc c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à comprendre. Ressens les choses. Lorsque l'on ressent, c'est plus puissant que de comprendre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Bon, les Sagittaires, on a sorti la carte de la trahison. On a peur. On a peur qu'on nous pique notre idée. On a peur que vous êtes méfiant. Donc, vous avez une idée, vous avez envie de... Oh là 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 là. Ouais. Alors attention, il y a des choses qui reviennent ici. Vous avez peur. Mes amis Sagittaires, vous avez peur d'une trahison. Vous avez peur que rebelote, on vous refasse un truc. Attention, c'est en train de revenir. C'est pour ça que je vous dis, attention avec le mental. Attention avec votre mental. C'est pour ça que je vous dis, hein. Ici, vous avez peur d'une trahison. Vous avez peur qu'on vous pique une idée. Vous avez peur que quelqu'un... Voilà. Alors moi, on me dit plutôt de changer votre peur. Pourquoi ? Parce que nous, les humains, on a souvent tendance, et moi la première, ou je parle plutôt pour moi, toujours tendance à penser que l'autre me veut du mal. Et que s'il m'arrive ça, c'est à cause de l'autre. Et c'est l'autre, et c'est l'autre, et c'est à cause des autres, et c'est ça. Non. Est-ce qu'on ne comprend pas? C'est que nous sommes maîtres de notre propre vie. C'est nous qui sommes acteurs principaux. Bon, on n'est pas à Hollywood, mais on est dans la vie, mais c'est nous qui sommes acteurs de notre propre vie. Donc c'est moi qui décide. L'humain a le pouvoir de l'intention. Nous sommes ici sur Terre, déjà nous ne sommes pas des humains, nous sommes des êtres mortels. Voilà, le bon terme. Des êtres vivants. Non, nous sommes des êtres mortels. Donc on comprend bien qu'on est ici, pour une période. Enfin, nous ne sommes pas éternels. Donc, on comprend bien que nous sommes des êtres mortels qui avons 3 espaces qui est le passé, le présent et le futur. On vit là-dedans, n'est-ce pas? Donc, le passé, les trahisons, ce qui s'est passé ici en 2023 ou en 1992 ou en 1900, je ne sais pas, ce passé qui est là, on ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Si tu as une astuce, tu la partages avec nous. Si tu sais comment faire pour revenir en arrière, échange-le avec nous, tu nous partages pour qu'on aille vivre 2-3 trucs comme dans les années 80. C'est impossible. Donc ce passé, il est passé, c'est clôturé. Déjà, même ce qui m'est arrivé hier matin, enfin, c'est fini. Même ce matin dans mon jogging, c'est fini. Le futur, on ne peut pas non plus le changer. On ne peut pas non plus trop le prévoir. Même si on a ces lectures intuitives, donc voilà. La seule chose que l'on peut faire, c'est vivre là, maintenant, dans cette énergie présente. Parce que c'est à cet instant-là, maintenant, présent, que je peux changer les choses qui seront bons pour plus tard. C'est ces énergies-là, cette créativité et tout ça.
Or, cette peur, si on vit effectivement dans cette peur, aujourd'hui, dans cet instant présent, donc la peur, la peur, en fait, c'est une énergie, vous comprenez? C'est comme si on reste, on aura envie de créer, on est dans la création de la peur. Dans cet instant présent, je parle du présent, hein, je ne parle pas de demain ou après-demain. Et donc, c'est là qu'on peut faire ce système de pivot. J'appelle ça un système de pivot, où on peut encore changer des choses. Eh bien, vous, c'est ce que vous faites. Là, cette peur, peut-être peur, Elena, il m'est arrivé ça dans le passé. Tu comprends? Il m'est arrivé ça là-bas dans le passé. Donc oui, ça peut m'arriver encore maintenant. Non, dans le passé, il y avait eu des événements, il y a eu ces trahisons dans le passé, ces souffrances effectivement dans le passé, avec un mental et des réflexions du passé. Maintenant, ici, dans ce présent, il y a des modifications. C'est en fait cette peur aussi, la peur que nous alimentons. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la société veut nous foutre les boules. Pour bien maintenir, parce que ça te bloque pour ton futur. Ça te bloque. Les gens qui ont peur de se lancer, c'est pas pour rien. Donc, c'est cette peur, mes amis Sagittaires. Ne regardez pas les autres. Affrontez, elle, cette peur-là. Il faut aller la regarder en face. Il faut aller discuter avec elle. Il faut vivre cette peur, ces doutes, cette angoisse. Rentrons là-dedans. Et c'est en travaillant là-dedans, peut-être quelque chose de nouveau que vous allez créer par rapport à ça. Non, aujourd'hui, je décide de vivre une relation sentimentale, stable. Parce que c'est là, maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui, je veux être épanouie avec ma femme, mon mari, aujourd'hui. Voilà. Il se passe quoi que ce soit, je prends mes décisions, mais je peux y travailler encore aujourd'hui. Et je vois qu'en fait, vous avez peur. Alors, je ne sais pas quoi vous dire avec cette carte, parce qu'elle est venue 2 fois. Est-ce que la peur est-elle un moteur? Est-ce que la peur fait-elle avancer? Est-ce que la peur nous permet de vivre notre instant présent? Ou quel est l'objectif de la peur? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pour nous déstabiliser, pour nous communiquer une information? Pour faire quoi? Quel est le but de la peur? Peut-être que la peur, elle vient dans votre vie par rapport à des amis, par rapport à un réseau ou par rapport à des gens, peut-être pour vous alerter, peut-être pour vous communiquer juste quelque chose et elle a peut-être besoin d'être rassurée. Donc il est fort possible que certains Sagittaires vont apporter un changement par rapport à la peur. Vous pourriez peut-être, mes Sagittaires, avoir un événement qui va peut-être un peu vous faire peur. Et vous allez savoir comment positivement prendre cette peur. J'ai pas de métaphore aujourd'hui, j'ai pas d'exemple à vous communiquer aujourd'hui. D'habitude, j'ai des petites métaphores, des petits exemples. Ici, j'en ai pas. Voilà, il y a peut-être un événement qui va vous faire un peu peur. Moi, je vous demande d'affronter cette peur. Je vous propose d'aller. D'accord? Typiquement, alors allez, je donne un exemple. Une femme qui a été célibataire pendant très longtemps, elle a peur de se relancer dans une relation sentimentale, par peur de revivre ce qui s'était passé ici dans le passé. Mais nous sommes ici dans le présent. Là, on peut modifier les choses, adapter, corriger, évoluer.
Parce que nous sommes ici sur cette terre. Pourquoi? Pour évoluer et pour apprendre. Donc voilà, n'ayez pas peur avec ces deux cartes de la trahison. Je pense que vous allez prendre les choses en main. Je vois qu'en amour, hein, si on prend cette diagonale, il y a beaucoup de créativité. Ça peut aussi m'indiquer, écoute Elena, regarde. Elle regarde la peur. Ils regardent la peur. Et ils savent comment maintenant gérer cette peur. Alors là, moi, j'ai donné l'exemple de la peur par rapport à la carte de la trahison. Ça peut être aussi d'autres choses, hein, si ce n'est pas la peur. Hein. Ça peut être le manque de confiance en soi. Ça peut être un trouble. Ça peut être un blocage. Voilà, peu importe. À vous de voir comment est-ce que vous allez ressentir cette carte. Voilà les Sagittaires. Mettez de l'amour. Hein. Ici, on a de l'amour et du plaisir. Attention, messieurs, à des relations sentimentales un petit peu trop... des histoires d'un soir, vous comprenez? Trahison, sexualité, ça peut nous parler d'une histoire... voilà, on rencontre quelqu'un, puis en fait, c'est peut-être pas une relation sérieuse. Et puis, bon, ben, ok, j'ai senti, j'ai vu, je comprends, mais j'arrête. Et c'est ok pour moi, parce que je suis dans cet instant présent et je comprends que là, ok, c'est pas pour moi. Le lâcher prise pour moi, c'est se dire à soi-même, c'est ok. Il se passe ça, j'ai rencontré une fille, c'est pas sérieux, je vois qu'elle est pas sérieuse, elle est pas ça, c'est ok pour moi. Ok. C'est que je vois bien que ce n'est pas possible, c'est ok pour moi. Ou typiquement, avec une amie, avec quelqu'un de la famille, ça se passe comme ça, je le vois, ok, c'est ok pour moi. Je lâche, je change, je peux changer. Je suis dans cet instant présent. Magnifique les Sagittaires, j'espère que vous allez aimer cette lecture intuitive. On va prendre encore 2 cartes angéliques pour vous. Et voilà, la roue tourne, on est en mouvement. Chiffre numéro 10, la roue avec l'archange Jérémiel. C'est un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ici, avec la roue. On continue ici. Oh, waouh! Chiffre numéro 13, 3 et 1, 4, 3, 4. Chiffre numéro 13, la paix, l'archange Azraël. Laissez... Oh là là, c'est trop beau. Merci mes guides. Ah, j'ai des frissons. Des fois, je dis des choses et puis après, j'ai la carte qui confirme juste ce que j'ai dit tout à l'heure avec des mots différents. Moi, écoutez, si vous voulez qu'un seul message qui va bien vous parler pour ce trimestre, c'est cette carte. C'est cette carte, les Sagittaires. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. C'est tout. Oublie peut-être tout ce que j'ai dit, mais ça, je te garantis que là, il y a un message très important pour vous. On a envie de vous sentir dans la paix. Ok, laissez le passé derrière vous. Il y a des choses qui vous attendent pour le futur. D'accord, il va y avoir du changement, il y a de la joie, il y a beaucoup de choses. Mais on a besoin de vous sentir aussi dans des éléments, dans un élément positif. Le futur a plus à vous offrir. Et puis là, cette phrase, remettez-vous-en à Dieu. Merci infiniment mes guides pour cette lecture intuitive. J'ai hâte de la poster, j'ai hâte d'avoir vos retours, toujours de qualité et toujours dans la bienveillance. Merci infiniment les Sagittaires, on ne lâche pas, ok, on continue. Je suis très fière de vous, de l'évolution. N'ayez pas peur, s'il vous plaît, vivez votre vie tout simplement. Et voilà, je vous envoie plein d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Tchuss.